Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui je vais pas vous mentir, j'avais pas trop d'idées de quoi faire comme vidéo, donc on va tout simplement faire un room tour de toutes les différentes décorations que je posais sur mon village principal. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les décorations sur le village ça a vraiment une valeur et ça apporte un côté unique à votre village. Donc j'en ai pas mal, alors pour le moment elles sont pas toutes posées, en fait la plupart sont dans mon inventaire, on va devoir les reposer depuis que j'ai changé de plan de village. Mais donc déjà on va faire un petit tour de tout ce que j'ai. Alors, on va commencer en haut tout simplement par le gâteau des 12 ans. Alors ça c'est Clash of Clans donc, qui a fait pas mal de gâteaux justement d'anniversaire. Il y en a depuis je crois le 5e Clashiversaire. Et c'est des décorations qui ont beaucoup de valeur, en particulier les premiers. Celui du 5e et du 10e, moi j'ai que le 11e et le 12e. Le 10e j'aurais bien aimé l'avoir mais malheureusement je sais pas. Je crois bien que je l'ai supprimé, c'est vraiment dommage. Mais il était vraiment stylé, il est rouge comme vous le voyez actuellement à l'écran. Et donc j'ai que le 11 ans, donc le 11 on le voit avec là où on met notre main sur l'épée. Et pour le 12 c'est tout simplement une fraise et deux fraises, ça fait 1, 2, 12, exceptionnel. Donc des gâteaux des 11 ans j'en ai plusieurs, j'en ai 3 ici, un 4e, un 5e et je crois que c'est tout. On en a 5, des gâteaux des 12 ans j'en ai 2, 3, j'en ai 3. Et on va pouvoir passer aux autres décorations. Ensuite, il y a aussi les sapins de Clash Noël. Les plus récents, je crois que c'est ceux-ci. Et ensuite, j'ai l'ancien modèle, donc celui-ci, qui est plutôt sympa, qui était donc pour le Noël 2023. Donc c'était il y a plus d'un an. Ou peut-être 2022 même, 2022 je crois bien. Et on va pouvoir enchaîner donc maintenant sur les autres décorations. Donc maintenant, c'est les décorations d'Halloween. J'ai tout d'abord la petite décoration bonbon ou sort, qui était apparu pour Halloween 2022, donc il y a de cela 2 ans. Et ensuite le arbrisseau sinistre qui était là pour le Clashoween 2023. Et le poteau fantomatique qui était aussi là pour le Clashoween, mais cette fois 2024, donc la deuxième édition. Alors si vous pensez que j'ai que ça en décoration, détrompez-vous, parce qu'on va aller tout simplement ici et on va voir que j'ai beaucoup de décorations. Alors on va commencer avec les plus connues, donc celles que vous pouvez acheter tout simplement. On va les mettre à un endroit un peu random parce que c'est pas les plus belles. La torche, pas forcément très jolie. J'ai également le drapeau blanc, avant il y avait des drapeaux de pays mais ça date. J'ai le plan de fleurs, donc le rose, voilà, plutôt classique. J'ai également celui de plan de tournesol. J'ai la girouette, voilà, qui est pour moi le plus sympa avec le drapeau. Le drapeau de rassemblement, bon ça c'est plutôt des trucs random, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et le drapeau de positionnement. Donc voilà, ça nous fait quelques petites décorations, un total de 7 décorations que vous pouvez acheter. Mais il y en a d'autres que vous pouvez acheter pour beaucoup plus cher. Donc c'est notamment le crâne ancien qui coûte 500 000 pièces d'or à poser. Donc il est pas forcément exceptionnel, il est petit, il est sympa. Mais ma préférée c'est la statue de P.K. qui est vraiment très sympa, elle coûte 1 million à poser. Voilà, donc 1 million ça reste cher. On a également, après dans les statues, j'en ai encore 3. Donc les légendes de Clash, alors ça il faut que je retrouve quand est-ce que je l'ai obtenu. Mais je crois bien que c'était pour un événement ou un espèce de pass, voilà. Elle est très sympa parce que normalement c'est une statue. Et dès qu'on clique dessus, voilà, le cochon reprend sa couleur originelle avec son petit cochon. Il est très sympa je trouve. Et après hop, il repasse en mode statue. Après j'ai la flamme éternelle, elle je crois bien que c'était dans un pass. Pour le coup je suis plutôt sûr. Donc elle est très sympa aussi, c'est vraiment une décoration sympa, donc je crois que c'est le roi des barbares peut-être qui tient cette flamme. Donc cette flamme symbole un peu comme la flamme olympique, je la trouve vraiment sympa. Et la meilleure de toutes c'est bien évidemment celle-ci. Alors son nom c'est donc, on va retrouver ici Chic 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 du gâteau. Et celle-ci, la manière par laquelle je l'ai obtenue, c'est assez singulier parce que je l'ai tout simplement eu dans l'un des coffres de l'événement des coffres qui est apparu il y a pas moins de 2 mois je crois, ou 1 mois et demi. Et donc j'avais eu ça dans un coffre épique, voilà, avec le petit 8, donc c'est peut-être pour le 8e Clashiversaire qu'elle est sortie, j'imagine. En fait ça doit être une part du gâteau du 8e, et on voit donc peut-être, sûrement que ça c'est une part de ce gâteau, j'imagine. Donc elle doit avoir quand même 4 ans cette statue, et ils l'ont ressortie. Et après j'ai encore beaucoup de décorations. Et on va commencer par la squad surprise. C'est une petite statue qui était apparue tout simplement pour la sortie de Squad Busters. Donc elle est pas forcément exceptionnelle, mais c'est une petite déco sympa. C'est l'équivalent du skin Shelly Squad de Brawl Stars, mais dans Clash of Clans. Et il y a ici d'autres décorations pour 500 gemmes. Mais bon, je trouve que dépenser 500 gemmes là-dedans, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. À la limite, la grande statue de héros, un jour peut-être qu'on la posera, ou le drapeau de pirate, on verra bien. Mais pour le moment, c'est pas ce qui me tente le plus.
Et on va passer aux décorations suivantes. Alors on va parler d'une décoration qui avait fait polémique, le dé de la chance, puisque pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est une décoration qui était apparue dans le pass de la saison de septembre. Donc je crois que oui, c'est la saison de septembre exactement, ou d'octobre, non, plutôt d'octobre, saison d'octobre, et qui remplaçait justement le skin. Et suite au fait que la communauté avait dit que Supercell dévalorisait le pass d'or, ils ont remis un skin sans enlever la décoration, ce qui fait qu'on a eu le pass le plus rentable je crois de tous les temps, avec une décoration plus un skin, le skin qui était d'ailleurs le skin du grand nain que j'ai actuellement équipé sur mon grand gardien. Donc c'est ce skin là, voilà, plutôt sympa. Et donc on avait eu ça pour justement pour revaloriser ce pass d'or qui avait perdu de la valeur. Et cette petite décoration sympa avec un petit dé qu'on peut lancer. Voilà, donc si on clique dessus, ça fait tout simplement changer ici. Voilà, par exemple là j'ai fait 10, c'est un dé 20. Et on va essayer de retomber sur le 20. Alors j'ai fait 1 c'est l'inverse de 20. Alors il me faudrait un 20 maintenant. Et voilà, j'ai fait 20. Hop, ça m'a pris quelques essais. Et c'est vraiment sympa je trouve comme décoration. C'est un petit truc sympa. Si vous n'avez pas de dé, voilà, pour jouer par exemple... je sais pas, à Magic où il faut des dés 20 pour les points de vie, bah vous pouvez tout simplement utiliser votre dé de la chance sur Clash of Clans. C'est vraiment une invention exceptionnelle. Et on va pouvoir passer à la décoration suivante. On va parler maintenant du vendeur sorcier, qui donc était sorti pour l'événement donc du Clash animé, je crois que c'était. Non, c'est pas le Clash animé, c'est celui avec l'événement Focus Super Gobelin. C'est vrai, il était sorti à ce moment-là, la décoration est plutôt sympa. Et en fait, pour ceux qui savent pas les décorations d'événements temporaires, sur cet endroit du village, vous avez, quand il y a les événements temporaires, vous pouvez cliquer tout simplement sur la statue pour accéder au pass d'événement. Et quand vous terminez, en fait, vous pouvez tout simplement prendre cette statue et la mettre quelque part sur votre village. Et j'ai la même chose avec le chaudron d'élixir sinistre, qui est tout simplement la décoration temporaire du Clash Win 2023, donc le premier Clash Win. Et elle est, avant c'était une 3x3, donc elle était aussi grande que le dé de la chance. Sauf qu'au moment où je débloquais la décoration, ça devenait un 2x2, donc un peu plus petit. Voilà. Et pareil, la tête d'hydre sculptée, c'est tout simplement la décoration du Clash Win 2024. Donc elle est quand même... Alors je sais pas laquelle est la plus belle, mais je trouve qu'il y a plus de détails dans le chaudron d'élixir sinistre. À voir. Et il nous reste ici 3 décorations, donc le spa des enfers. Le spa des enfers, c'est une décoration que j'avais débloquée tout simplement avec des médailles d'événements pendant le Clash Win 2023, puisqu'elle était très sympa, je voulais l'acheter. Donc il y avait pareil plein d'autres décorations que vous pouviez acheter, mais je les ai pas achetées. Et les deux dernières, c'est celles que j'ai achetées récemment pour le Clash Win 2024. Donc déjà le chaudron bouillant, c'est un peu le chaudron sinistre en plus grand et plus moche quand même. Bon, il est sympa, mais c'est pas, ça vaut pas le petit chaudron d'élixir sinistre. Et la dernière, qui je trouve pour son prix était vraiment sympa, c'est la cache forcée. Elle est vraiment très stylée pour une décoration qui coûtait à peine 1050 médailles. Et honnêtement, avec le petit cadenas et tout, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Maintenant, on va réorganiser un peu toutes les décorations, histoire qu'on ait une cohérence dans l'endroit où elles sont placées. Et donc là, on a notre côté un petit peu Halloween, dans le thème bleu. Elles sont très sympas. Voilà, donc ça nous donne 5 petites statues qui sont très sympas. Et on va mettre tout simplement les 3 petites décorations un petit peu spéciales juste ici. Et je pense que là on est bon, donc on a pas mal de décorations. Comme vous voyez, le tour du village est plutôt bien rempli. Après, ce qu'on va faire, c'est un peu de jardinage, on va enlever tous ces arbres, etc. Mais je trouve qu'on a vraiment commencé à avoir une belle petite collection de décorations. Et je sais pas combien ça vaut. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a des collectionneurs de décorations Clash of Clans. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont prêts à dépenser plusieurs centaines d'euros pour acheter un village qui a par exemple un ancien modèle des gros cailloux. Donc je vous affiche à l'écran qui était en fait comme notre gros caillou actuel, mais divisé en 4 quand le modèle a changé. Et bien tout simplement, puisque les cailloux ne repoussent pas sur votre village, c'est devenu une récompense un peu collector. Et à voir cette décoration, c'est vraiment très sympa. Et c'est vraiment très collector. Je connais pas beaucoup de villages qui en ont. Et pareil avec tous les gâteaux du Clashiversaire. En fait, toutes les décorations, c'est un peu de valeur. Par exemple, peut-être qu'un village qui a tout simplement le chaudron d'élixir sinistre, ça vaut 2 € de plus. Par exemple, j'en sais rien. Je sais pas quel prix ça vaut. Voilà, s'il y en a qui s'y connaissent, ils peuvent me donner une estimation de toutes les décorations que j'ai. Et pour moi, c'est une fin de vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite de mes aventures exceptionnelles en HDV13. Allez, ciao ciao!